Salut à tous! Aujourd'hui, on ne va pas parler d'aquaponie ni d'hydroponie, mais de bioponie. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la bioponie? Je pense que je ferai une vidéo dédiée pour expliquer exactement ce qu'est la bioponie. Mais globalement, on ne va pas se servir d'engrais minéraux comme en hydroponie, on ne va pas se servir des déjections des poissons plus quelques compléments comme en aquaponie. On va se servir de matières organiques. On va essayer d'extraire les minéraux de ces matières organiques pour ensuite les donner aux plantes via l'eau, puisqu'on est toujours dans un système avec de l'eau, comme l'hydroponie, comme l'aquaponie. On va regarder la fabrication de notre petite usine à engrais liquide. C'est composé de 3 étages, avec une pompe qui va remonter l'eau de l'étage du bas vers l'étage du haut, et ensuite ça tombera par gravité. En haut, l'arrivée d'eau se fera en 2 parties opposées, et donc on va créer un vortex, c'est-à-dire un tourbillon d'eau. Vous avez peut-être entendu le mot biodynamie, le label Déméter. Je dynamise mon eau et c'est censé apporter plein de vertus, etc. Pas encore prouvé scientifiquement, mais voilà, pas mal de gens y croient. Ensuite, une fois que l'eau a tourbillonné, elle va descendre dans la deuxième partie. Ce deuxième étage, c'est consacré au biofiltre. Le biofiltre, il va y avoir donc des solides qui vont avoir une grande surface pour que les bactéries puissent coloniser. C'est ces bactéries qui vont transformer la matière organique en minéraux qui seront solubles dans l'eau. Ça, c'est le processus naturel de la vie, dans une forêt, dans la nature. Il y a des bactéries, il y a des champignons qui dégradent les matières organiques pour que ensuite les plantes puissent absorber les nutriments. Donc le deuxième étage, c'est le biofiltre. Ensuite, ça va tomber par gravité dans le bac du bas, dans lequel il y a la pompe. On va rajouter toutes les sources de matière organique, ou minérale d'ailleurs, qui viendront enrichir notre eau. Donc on va y mettre du compost, qu'on mettra dans un sac qu'on voit à gauche, donc un sac de nylon, 400 microns ou 100 microns. 100 microns pour les minéraux, comme par exemple le fer chélaté qu'on utilise en aquaponie sur la droite. Mais globalement, c'est dans ce bac que va se faire le premier transfert de la matière organique dans l'eau, et ensuite les bactéries viendront dégrader tout ça. Donc voilà, c'est notre petit système pour fabriquer de l'engrais liquide. Allez, on passe à la pratique. Alors il y a assez peu de produits qui sont vendus sur le marché. Il y en a un qui est aux États-Unis, il coûte 600 $. Je connais même pas les frais de port, je sais pas s'il livre en France. C'est assez cher, pourtant je pense que c'est assez simple à faire. Ça a d'ailleurs inspiré notre aquaponiste préféré, Pierre Arlot, qui récemment a fait une vidéo où il fabriquait un système similaire à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour ma part, voilà les matériaux qui sont nécessaires. Donc les 3 étages, on voit le baril bleu qui va être l'étage du bas. Et ensuite, j'aurai mon seau blanc du milieu et le seau blanc du haut. Toute la tuyauterie se fera avec du tube de 19 mm. Je vais utiliser une scie cloche de 25 pour faire les trous d'arrivée d'eau, une scie cloche de 51 pour faire le passage du joint unicile pour le tube de 40 mm en PVC. Alors si on regarde en détail les éléments pour la partie du haut, on va voir la scie cloche de 25 pour faire passer les tubes de 19. On voit 2 coudes de 19 mm qu'on va abouter avec un tuyau de 19. Il y en aura 2, un de chaque côté, donc ça va faire 2 arrivées d'eau. Là, c'est pour séparer le flux d'eau qui vient de la pompe, pour le séparer en 2. On a un T de 19. On aura une scie cloche de 51 pour percer le trou du bas, pour mettre un joint unicile et un tube de 40 mm de PVC pour descendre dans le deuxième étage dans le biofiltre. Alors, pour le joint qui doit rendre étanche le passage du 19 mm dans le trou de 25 créé par le trépan, je vous propose ce petit système maison. Vous coupez un bout de chambre à air, ensuite vous le retournez sur lui-même pour en faire 2 épaisseurs. 2 épaisseurs que vous rentrez dans le trou que vous avez fait dans le seau. Et de l'intérieur, vous poussez avec votre coude de 19 dans lequel vous avez mis le petit bout de tube de 19. Vous forcez pour que ça soit étanche. En bas, on va faire un trou de 51 pour mettre le joint unicile, pour faire passer le tube de 40 mm de PVC. Et voilà ce que ça donne pour l'étage du haut. Vous voyez, au fond, on a le joint unicile et la sortie d'eau. Vous voyez.
ça va dans l'étage du bas. Et sur les deux côtés, on a traversé nos parois avec du 19 mm. Sur le deuxième étage, je vais faire 2 trous, un dans le couvercle pour pouvoir emboîter l'étage du haut, et un en dessous pour que ça tombe dans l'étage du bas, même pas du haut. Je mettrai dans ce deuxième étage mes bioballs, billes d'argile, tout ce que vous voulez. À ce stade de la construction, voilà où on en est. À gauche, nos 2 étages du haut qui sont emboîtés, et à droite, notre étage du bas, prêt à les recevoir. Alors, on rajoute la pompe dans le bac bleu, vous voyez le fil électrique qui part. En bas, on voit la sortie d'eau pour purger le système ou pour récupérer l'eau pleine de nutriments. J'ai trouvé 2 barres de fer, je ferai un petit peu mieux, c'est tout ce que j'avais pour le moment. À l'intérieur, il y a la pompe avec un tube de 19 qui monte sur une valve pour régler le débit. Vous voyez la magie de la nature, on a déjà un papillon dessus. Ensuite, on a le T de 19 mm qui envoie vers nos 2 coudes de 19 mm qui nous font un merveilleux vortex. La vanne nous permet en fait de régler la hauteur d'eau. S'il y a peu de débit, le vortex sera assez bas. S'il y a trop de débit, ça va monter quasiment au niveau des petits injecteurs là. Donc cette valve va nous permettre de régler le débit. Et ensuite, ça va tomber dans le deuxième étage, dans le biofiltre et dans l'étage du bas dans lequel on mettra notre compost, nos minéraux. Bon voilà, magnifique système pour fabriquer son engrais liquide. Évidemment, je pense qu'il y aura des améliorations à apporter, qu'il faudra optimiser la récupération de l'eau pour l'envoyer dans votre système de bioponie, d'aquaponie ou d'hydroponie. Mais ça, on verra par la suite. Vous voyez, c'était pas très compliqué, ça m'a pris moins d'1 heure. Un petit peu de matériel, mais vous pouvez aussi en trouver en récupération. Et vous pourrez enrichir votre eau avec des nutriments et faire pousser vos plantes. Voilà, cette petite vidéo do it yourself se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!